Cette vidéo est sponsorisée par Mubi. The couch was technically hers, pre-marriage. But I mean, it was our couch. It's not like I was going to buy another couch. But then when it comes time to split, it's suddenly her couch. And I have no couch. And Guys, what's up? I'm sitting on the floor, is the short version. Ce que j'aime dans Marriage Story de Noah Baumbach. La photographie, la musique de Randy Newman, la façon dont je me reconnais dans le personnage d'Adam Driver, le montage, ce plan, le discours de Laura Dern, cette tête, l'humour subtil qui est éparpillé dans le film, l'enfant que je trouve adorable, tous les acteurs qui sonnent juste, les chansons utilisées, la façon dont je me reconnais dans le personnage de Scarlett Johansson, les deux affiches du film, le fait que Netflix a laissé un silence lors de son introduction, les costumes, le propos, l'histoire. I can't believe I have to know you forever! Oh, you're fucking insane! And you're fucking winning! So, maybe we can figure something out between us. You remember I said this to you at the beginning. I know you did, but these are different circumstances. I was anticipating these circumstances. Anyway, shall we try this? Okay. Every scene felt the stakes were incredibly high. They all felt urgent. They all felt necessary. There wasn't a part that you could take out where the movie would survive without it. And so that I think it was our first sign of, this felt like it always should be this urgent, hopefully. Marriage Story est une histoire d'amour qui parle d'un divorce entre Charlie et Nicole. Tous les deux se battent pour la garde de leur enfant, commençant leur séparation en bons termes avant d'éclater petit à petit. Or you can drive to a different neighborhood. Le film est une montagne russe d'émotions qui m'a laissé à la fin tout simplement sur le cul sans que je sache réellement pourquoi. C'est en le revoyant que j'ai vu des scènes qui m'ont interloqué. Par exemple, là. I gotta get back to New York and the Broadway play and rehearsals. C'est un fondu au noir. Le fondu au noir au cinéma peut signifier des tas de choses, mais généralement, les fondus de ce style dénotent la fin d'un acte. Et c'est le cas. Après son entretien avec un avocat trop cher pour lui, Charlie s'en va et la scène suivante le reprend un mois après. D'autres ellipses de ce style sont présentes dans le film et servent à chaque fois la même fonction. Clôturer quelque chose. L'outil de clôturer un acte par un fondu au noir est pour le moins classique, et c'est un des outils les plus populaires et les plus simples pour n'importe quel cinéaste amateur. Mais Noah Baumbach n'est pas un amateur. Il connaît ses outils. Ses films ne reposent pas sur un style visuel flamboyant, mais sur des dialogues incisifs qui capturent parfaitement, selon moi, le rythme des discussions qu'on peut avoir dans la vraie vie. Ça se trouve dans les petits détails, comme ces hors-sujets qui arrivent fréquemment au cours des discussions. Which I knew couldn't be the case, but it felt like it. And then later, of course, I learned that it was. These cookies are really great, too. I'll send you home with some. You take your kid. Did you say his name was Fred? Henry. Henry. Why did I say Fred? I have a kid named Fred. You kidding? They're renovating the Hassler. You'll hear hammering all night long. You won't sleep. What are you going to see? She says, I think I'm going to try to go to the Vatican. The Vatican? You'll be standing in line all day long. You'll never get to see anything. I'm sorry, Bert. Am I paying for this joke? J'ai l'impression qu'il sait dans quoi il est bon. Écrire des histoires, écrire des personnages, écrire des dialogues. Et pour mettre en avant toutes ces choses, il a besoin d'une sobriété dans sa mise en scène. Et d'une liberté. Je ne trouve pas un gimmick visuel qu'il répéterait tout au long de son film, comme l'utilisation d'une focale particulière ou d'un cadrage spécifique. Je trouve des dizaines de choses très différentes qui se font écho au service de son scénario. Il va à un moment cadré large, avec un grand angle, pour replacer chaque personnage dans leur environnement respectif. I like to think of you as people. Oh, okay, good. Puis va se rapprocher et réellement créer une grande distance d'honnêteté entre deux personnages. Noah Baumbach ne veut pas faire un film sonore où on ne fait que parler sans se soucier de l'image, mais simplement laisser sa mise en scène relever le contenu de son scénario par des outils simples. Opposer un couple en pleine crise par les endroits différents dans lesquels chacun se trouve, dans son appartement avec rien autour, Henry says you're moving here? et dans les hauteurs de Los Angeles avec toutes ces lumières derrière. Who the fuck is us? Faire comprendre une différence d'intimité quand on filme une avocate avec un plan assez large et net, et une femme brisée plus détachée de l'arrière-plan et plus proche de l'objectif. Would have been fine, but I got smaller. Jouer avec l'absence d'un canapé que sa femme lui a repris. Utiliser le plan séquence pour montrer comment un personnage se brise. Good night, Charlie. Ou bien juste mettre en avant le rythme frénétique des discussions. Fuck it, I speak my mind. We're not allowing our son to see us. Because you show your tits. Every
hesitation and every unfinished sentence is all scripted and Noah's really, it's the words are the words and, you have to stick to that. Because the script is the script, it feels very much like theater, I guess, where you're talking about where the boundaries are very clear. The text is the text, and I find that incredibly freeing because your intention could be anything. I've never really been able to have that experience, just burning film like that. It's something you do when you do theater because you just it's one of the beautiful things about doing theater is that you get that chance over and over again to figure it out. Ce rapprochement avec le théâtre est compréhensible quand on réalise que Baumbach construit des décors, des situations, des mouvements pour les acteurs et qu'il place ensuite sa caméra pour capturer le drame qu'il a créé. Alors la question que je me pose, quel style d'outil Noah Baumbach utilise pour faire avancer son histoire ? I don't know how to start. Moi je sais. Tout d'abord, les comédiens. Scarlett Johansson et Adam Driver ont été pensés pour les rôles avant même que le scénario ait été terminé, et je trouve ce casting judicieux. Nous avons une fille relativement petite, à la voix souvent cassée, et un homme grand et costaud à la voix plus grave. Leur différence physique est souvent mise visuellement en avant durant tout le film, et je trouve que ça les rend très humains. Parce qu'on ne pense pas qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Aussi, le film ne les met pas tellement en valeur, et même si selon moi, ils restent tous les deux des individus très beaux, God, you guys are so attractive. ce sont avant tout ici des personnes lambda qui discutent dans l'appartement provisoire de Charlie. Le lieu est également très intéressant. Divisé en deux parties, il possède deux teintes de couleurs qui permettent de faire sortir une personne du décor ou de montrer comment l'un et l'autre sont dans leur zone de confort. Avec ce cadrage, Charlie et Nicole ne sont pas encore en conflit, mais plus tard, Nicole rentre dans le décor sombre de Charlie et sort de l'image par son pull clair. L'utilisation des couleurs est très importante d'ailleurs. Ce souci du détail est typique de Baumbach. Il ne s'agit pas d'une prise de tête dont on pourrait se passer, il s'agit du détail auquel il doit réfléchir et qui sert à immiscer le spectateur dans son histoire. Je pense que peu de gens remarqueront aussi que Charlie a un pull rouge tandis que Nicole a un haut bleu. Des couleurs qui opposent les deux personnages, mais surtout qui les opposent à ce qui ont été avant. Parce que les vêtements de Charlie évoluent, pour passer d'un bleu qu'il porte souvent et qui représente New York, Well, you know our home is in New York. That's where we live. à des vêtements plus chauds, qui s'apparentent à Los Angeles. Vêtements que porte très souvent Nicole, qui elle veut vivre à Los Angeles. Ce n'est au passage pas sans rappeler la double affiche du film qui oppose les deux villes. Vous pouvez même voir comment Baumbach utilise les couleurs pour caractériser les personnages, mais aussi comment ces couleurs ont des répercussions sur les alliés et ennemis de chaque partie de ce mariage. Comme la mère de Nicole qui adore Charlie et qui porte un haut bleu, l'avocate de Nicole qui est de son côté et portant des couleurs chaudes, ou l'enfant qui possède souvent des vêtements à deux couches, rappelant parfois les deux couleurs de ses parents. Henry? Malgré le fait que le film tend vers le beige, les couleurs sont très bien réfléchies, y compris ici. Ce qui est drôle, c'est que je remarque le placement de la caméra après tout ça. Le placement de la caméra évolue au fil de la conversation, et il évolue très naturellement. Nous commençons par nous placer au milieu de la discussion, comme ça a déjà été le cas plein de fois pour un chant contre chant, où Charlie et Nicole sont isolés, chacun de leur côté. La place de l'environnement est très importante dans Marriage Story, car c'est un film qui parle de l'effondrement du monde qu'on a autour de nous. La couleur de leurs vêtements permet d'ailleurs de les faire ressortir dans ce décor très monotone. Sauf que ce n'est que le début de la discussion. La caméra va ensuite se placer de manière à avoir une amorce, parce que la conversation s'est transformée en confrontation. Ils veulent juste se faire du mal. But I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. Ce que je trouve merveilleux, c'est la façon dont Noah rend cette conversation visuellement intéressante et surtout très fluide. Les personnages bougent pour deux raisons. La première, c'est simplement parce que quand on se dispute, on a tendance à faire autre chose avant de réellement s'énerver. La seconde, c'est parce qu'en bougeant, les changements d'axe paraissent plus naturels. On ne réalise même pas que la caméra change constamment d'angle de vue. Le mieux reste de savoir comment cette scène a été tournée. Aucune improvisation. Une équipe réduite pour une caméra, et 2 jours de tournage afin de construire cette dispute sur la longueur, parce que Adam Driver et Scarlett Johansson devaient constamment recommencer depuis le début à chaque nouvelle prise, telle la performance d'une pièce de théâtre. Également, les mouvements des deux acteurs ont été vus en amont, bien avant que la caméra intervienne sur le tournage. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Et c'est ainsi que ça se termine. Comme ça a commencé. Leur opinion n'a pas changé, tous les deux veulent toujours le meilleur pour leur enfant. Mais leur sac, lui, a été vidé, et l'histoire peut avancer parce que les deux personnages ont enfin les moyens d'aller de l'avant avec leur vie respective.
Noah Baumbach décide de placer sa caméra à des endroits clés, mais sur une mise en scène théâtrale déjà décidée de bout en bout, qui permet de capturer et laisser vivre le merveilleux jeu de ces deux acteurs. Il ne pense pas à comment les outils qu'il utilise vont faire sens ensemble dans sa façon de filmer, mais simplement comment les outils qu'il utilise à chaque instant font sens avec l'histoire qu'il raconte à ce moment très précis. C'est pour ça qu'on trouve dans ce film de la tragédie, des moments d'émotion, de la comédie, des chansons, ou encore des scènes dignes d'un thriller, comme quand Charlie reçoit la lettre de l'avocate de Nicole, et que cette lettre devient le centre de la scène qui se construit autour d'un suspense très stressant. Oh, thank you, Mrs. What is? What's this? Sans compter tous les détails qui parsèment le film et qui sont ensuite réutilisés par les avocats, donnant à Marriage Story un sentiment de film policier presque. Sorry, I drank too much wine. You'll be too happy if I asked Nicole about her alcohol consumption in the evenings. What? She confided in Charlie one night recently, having just carried Henry to bed, that she was having trouble standing while walking down the staircase. Et même s'il a ses plans en tête quand il tourne, il laisse sa monteuse, Jennifer Lane, tester des choses pour le choix des prises ou le choix de la coupe. Chose qui est relativement rare quand il s'agit d'un auteur-réalisateur qui a généralement une idée bien précise en tête. He is so generous with allowing me to play around with stuff. And he shoots the script he writes, so there's no really like ad-libbing or playing around during the shooting process. But while I'm editing, if I want to try cutting a line or switching stuff around, he's actually so generous and allows me to do that kind of stuff. La caméra est un outil qui vient dans un second temps pour Noah Baumbach, après avoir écrit l'histoire, parce que l'histoire est ce qu'il y a de plus important pour lui. Il va même jusqu'à déclarer qu'à un certain point, c'était ses mots, mais c'était aussi le film de ses acteurs, parce qu'ils portaient l'histoire à eux deux. There's a point with all good actors where they know more about some aspects of the character than you do. Alors, pour ne pas leur faire de l'ombre, et donc ne pas faire de l'ombre à l'histoire qu'il veut raconter, il laisse tomber la réalisation virtuose et utilise des outils très variés, et parfois très simples, tout au long du film. La séparation d'un plan en deux pour mettre en valeur l'avant-bras de Charlie, le parallèle entre deux pauses dans le métro, mettre en valeur l'environnement, oppresser le personnage à son moment le plus bas, utiliser les différents genres pour servir la montagne russe d'émotions qu'est le film, utiliser les couleurs pour montrer comment l'empathie de chaque personnage change avec le temps, réutiliser chaque détail scénaristique, évoluer progressivement de elle à lui et de lui à elle, et enfin un fondu au noir simple et efficace pour montrer une ellipse nécessaire à la narration. Tout ça est très simple, très basique. Le talent se trouve dans la façon dont on associe tous ces outils ensemble pour créer quelque chose d'unique. Et surtout, raconter une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Being alive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tenais vraiment à parler de Marriage Story vu que c'est un film qui m'a beaucoup marqué en 2019 et c'est, je pense, un de mes films préférés de 2019. Il est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez Netflix. Ensuite, je tiens juste à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee. En fait, sur Tipeee, maintenant, j'ai un nouveau fonctionnement où je vous file la vidéo un jour en avance quand vous faites un don sur Tipeee. Donc tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas donc à y faire un tour si ça vous intéresse. Je tiens également à remercier mon partenaire Mubi. En fait, Mubi, c'est une plateforme de VOD où le concept est très simple, c'est qu'ils sortent un film chaque jour et qui va rester 30 jours. Donc tous les jours, il y a un film qui rentre et un film qui sort. Et on a des films très variés. À la fois cette pépite des années 40 que personne n'a vu, à la fois ce film classique des années 50, à la fois cette pépite indépendante des années 90. On a eu, je sais que moi j'avais vu des documentaires aussi hyper intéressants. J'avais vu Left on Purpose, Flash Memory. Là en ce moment ils ont diffusé The Big Lebowski. Ils ont fait une rétrospective sur François Truffaut. J'avais aussi vu une rétrospective sur le cinéma de Michael Haneke. C'est où j'avais vu d'ailleurs Funny Games. J'avais fait une vidéo dessus. C'est grâce à Mubi. Je suis hyper content en fait de faire un partenariat avec eux parce que je suis abonné à leur plateforme depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Mubi offre normalement 7 jours gratuits, un essai en fait de 7 jours pour se familiariser avec la plateforme, mais grâce au code mubi.com, mubi.com/alfie, vous aurez un mois gratuit. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, au moins à tester la plateforme. Ça change vraiment des autres plateformes de VOD parce que là, il y a un compte à rebours pour chaque film, et on passe moins de temps à choisir et plus de temps à regarder un film. Et je trouve ça vraiment hyper cool. L'essai est gratuit, le lien est dans la description, donc vous y allez, mubi.com/alfie, ALPHI. Et je suis hyper content en fait parce que c'est avec ce genre de partenariat que je peux me permettre de dépenser plus de temps sur cette chaîne, sur ces vidéos et simplement faire développer
développer la chaîne comme je l'entends, donc je les remercie énormément et voilà, c'est plutôt chouette. Moi je trouve ça sympa de pouvoir passer du temps avec vous à travailler sur ces vidéos. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas d'argent pour Tipeee, vous n'avez pas le temps de tester Mubi, sachez qu'un partage, un like, un commentaire, ça prend 1 seconde, c'est totalement gratuit et ça m'aide vraiment énormément, donc n'hésitez pas voilà, à lâcher un commentaire pour le référencement, à lâcher un like et à partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. D'ici là, portez-vous bien, restez vivants. Tchou. You could drive a person mad. First you make a person hazy, so a person could be had.